Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une tentative de réparation sur... Alors aujourd'hui j'ai trois télés que je voudrais voir avec vous. Alors il y en a une que je voulais faire tout de suite, mais le problème, je situe à peu près la panne et le problème c'est qu'il va falloir que j'ai pas mal de place et ça se trouve, alors je spoil un peu, mais il est possible que je dois enlever tout ce qui est au niveau de la dalle, les réflecteurs et tout ce qui s'ensuit pour avoir accès au LED à l'arrière. Voilà. Ensuite j'en ai une autre qui est beaucoup plus grande, mais c'est une vieille télé en écran plasma que je veux garder justement. C'est Alain, un ami à moi, je te fais un petit bonjour si tu regardes la vidéo, qui m'a laissé la télé. Alors celle-ci est réparée, mais il va falloir que je vois avec vous un petit peu un souci de connecteur au niveau de la carte Tecon, d'accord. Celle-ci faisait des clignotements, c'est le cas de dire, écran noir, mais on voyait l'image de temps en temps et il y a un souci. Alors je pense que j'ai des soudures à faire ou mettre un point de colle, mais je préfère refaire les soudures si besoin, car il faut savoir que sur cette télé là j'avais changé la prise coaxiale, si je dis, ou la prise d'antenne, je sais plus du tout. Je vous mettrai une petite image si besoin. Celle-ci, c'est une télé à mes beaux-parents qui nous ont donné parce que celle-ci ne fonctionne plus. Alors c'est une Panasonic un peu poussiéreuse, elle était là-haut, désolé. Et celle-ci, sa panne en fait, c'est quand on la branche, je vais la brancher avec vous de toute façon. Quand on la branche, on a la LED ici qui s'allume. Alors je sais plus où est la LED, c'est ici, voilà. On a une LED qui s'allume, mais on a strictement rien qui ne se passe. Et je voulais voir avec vous si on pouvait trouver d'où vient la panne. Alors moi j'ai acheté, il faut savoir, j'ai acheté ça, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai acheté une télécommande universelle One for All. Alors désolé pour mon anglais de merde, mais c'est comme ça. Celle-ci a possibilité de faire les télés, les DVD Blu-ray, les audios, les amplis, consoles, etc. Je l'ai essayé déjà sur deux écrans, ça marche. Alors j'avais revendu une autre télé que j'avais, une Océanique, et ça marche pas. Bon, malheureusement c'est comme ça. Voilà, c'est tout, rien de plus à dire. Mais comme ça, ça va pouvoir me permettre de faire des tests et de voir si ça fonctionne. Donc pour l'instant on va utiliser les boutons manuels. Si jamais arrive à les réparer, on pourra faire des tests ensemble et voir ce qu'il en est. Je vais la brancher, on va regarder ensemble ce qui se passe. Je vais vous mettre en face, ça va être plus facile je pense. Et on va voir ça. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Alors, je sais pas si vous allez... Alors, Ah. C'est une blague? Je l'avais essayé, il n'y avait aucun écran, rien du tout. À mon avis, alors si la télé est réparée par magie, là je comprends plus rien. Les boutons, je crois que c'est ça. Bah si ça marche, bah si ça fonctionne, bah si ça marche. Bon, j'ai demandé à ma femme, elle me dit non, c'est quand tu branches, soit il n'y a pas de son ou il n'y a pas d'image, je sais plus. Alors ce que je vais faire, je vais brancher directement l'ordinateur sur celui-ci, comme ça on va les voir. Alors je sais pas si mon fil HDMI va être assez long, et je crois que non, comme par hasard. Il va falloir que j'utilise un autre câble HDMI. Alors c'est chiant parce que sur ces genres de modèles, au niveau télé, vous savez, ces boutons avec genre de petite roulette là. Je trouve pas ça terrible. J'ai jamais aimé ce genre de truc. Mais bon, hein. Pour l'instant, on s'en fout, on voudrait que ça fonctionne. Alors, HDMI là-dessus. J'aime pas du tout le système. Voilà. Ah voilà. TV extérieur 1. Il n'y a pas de HDMI. Liste des sources. Ah mais il n'y a pas de HDMI. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais liste des sources. Elle est où la HDMI? Je crois que je vais essayer de mettre la télé dessus. La télécommande. Ouais, je pense que ça va être mieux. Ce que je vous propose, on essaye avec la télécommande universelle. Alors ce qui est bien sur ce genre de modèle, en fait, il y a tout, vous voyez, télé, ampli, tout ça. On va récupérer la marque Panasonic et on va venir vérifier le code. Alors, Panasonic PPP, on y est. Panasonic, alors, j'ai trois codes, 1636. Alors, je me rappelle, c'est TV, tu restes appuyé sur Setup, voilà, et tu fais 1636. Voilà, ça marche, et normalement, voilà, ça marche pas. Est-ce que c'était bien 1636? Il faut essayer les trois codes, hein, pas le choix. Donc, dans hasard, ça va être le dernier. 37, 19. Ah, c'est ça. C'était le dernier, comme par hasard. Voilà, on le rallume. On va tester ensemble. Déjà, est-ce qu'il s'allume bien? Voilà, parfait. On va aller dans Menu. Ah, et ça, c'est vachement pratique, ça. Alors, j'ai pas de HDMI. Ça, par contre, c'est pas normal.
configuration, sans doute. On va aller voir si on n'a pas eu un problème au niveau des réglages. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait que menu. Voilà. Ensuite, on va dans configuration. Source peut-être. Ah bah c'est là le HDMI. Regardez. Tout est désactivé. C'est pour ça que ça marche pas. Et ben voilà. Bah, on a trouvé le problème. Activer, 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 VGA, activer. Tout con. Voilà. Voilà. C'était juste désactivé, tout simplement. Truc de merde. Ok, on va aller dans AV. Voilà. Et on va activer. Voilà. Maintenant on l'a ici. HDMI. HDMI 1 ou 2, je sais pas c'est lequel. Je crois que c'est le 1. On va essayer avec l'ordinateur, hein, madame. Eh ben voilà. Eh ben ça marche. On a réussi. On va aller sur YouTube pour le son. On va tester le son tout de suite justement sur la télé. Si cela fonctionne. Tiens, allez, on va regarder trop. Faites de votre passion un business qui marche avec. Eh ben ça marche. Voilà. Battez des records de vente avec l'outil offrant le meilleur taux de conversion. Ça fonctionne très bien. C'est l'outil offrant le meilleur taux de conversion au monde. Nouvelle petite télécommande là, parfait. Alors ça marchait pas pour Bernard là où je travaille parce que j'ai vendu une télé mais comme par hasard lui ça marche pas. Mais là vous voyez ça marche. Ceux qui cherchent, hein, c'est One for All, je vous mettrai un lien. C'est génial. Vous pouvez faire des amplis, des DVD, tout ça, c'est vraiment pas mal. C'est génial. Voilà. Bon bah madame va être contente, je vais montrer. Alors vous voyez, regardez toujours au cas où si vous n'avez pas il faut la télécommande pour pouvoir avoir les menus. C'est surtout que voilà, c'est les périphes qui étaient désactivés dans celui-ci. Allez voir au cas où ça pourra peut-être régler votre souci. Alors là sur ce, c'était pas grand chose. Pour celle-ci, c'est réglé. Bon, nous revoici. On va aller chercher la deuxième télé. Alors là, j'ai pris le téléphone. J'ai toujours mon petit Full MX 5. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que moi j'ai un dictaphone, le Zoom H1N, qui me sert maintenant principalement de fixe quand j'ai besoin de présenter sur l'ordinateur. Mais sinon, je prends celui-là. Il est vraiment pratique. J'ai les mains libres et je peux aller assez loin. Voilà, j'ai pas fait de présentation car c'est pas le but de la chaîne. Alors, voilà. Ici, on a les deux télés. Écran plasma. Alors, celle-ci, c'est une Philips. Moi, j'avais Philips en écran plasma et franchement, c'est super solide. Je crois que c'était à peu près la même, mais beaucoup plus grande. La mienne, c'était une 103 cm, si je dis pas de bêtises. Et ici, on a une LG. Voilà. Voilà. Écran LG, celle-ci a un souci de rétroéclairage. Alors, soit les LED, soit un autre problème ailleurs, mais je pense que c'est les LED. Mais je peux tout à fait me tromper. D'accord? Alors, je vais prendre celle-ci, on va l'emmener dans la chambre. Je vais préparer la table, tout ce qu'il faut. On va démonter celle-ci et je vais vous montrer. Alors, j'ai pas vu la télécommande. Vous voyez, ça prend la poussière. On a la télécommande qui est avec. Je vais nettoyer ça et puis on va regarder ça, voir si, déjà, je sais qu'elle fonctionne, il n'y a pas de souci, mais on avait un problème. Alors, il faut savoir que ici, au niveau des cartes, en haut, on a ce qu'on appelle la carte Tecon. D'accord, on a la connexion qui se fait via avec l'écran plasma. Et par contre, sur celle-ci, effectivement, quand vous la bougez, l'écran scintille, devient noir. Et effectivement, c'est que soit on a un problème de soudure, ou alors tout autre. Nous voilà. Alors, sur ce type de télé, et sur la plupart des télés, il faut savoir que vous avez deux façons de les démonter. La première, c'est d'enlever le pied et après d'enlever les caches. Car ce que vous pouvez voir ici, normalement, on a deux grosses vis qui viennent tenir la plasturgie arrière. Et moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de pouvoir la mettre à plat. On enlève le pied, on enlève la plasturgie arrière et ensuite, on remet le pied pour pouvoir travailler dessus de façon à la verticale. C'est toujours plus simple. Je vais aller chercher la visseuse. Alors, c'est pareil, il faut savoir que quand vous avez besoin de travailler sur ce genre de télé, il est toujours bien, et ça, c'est un truc que je conseille, d'avoir des emboulons, ce genre. Là, voilà, très très long. Là, c'est du Tivoli, hein. Là j'ai 17 pièces avec et les emboulons comme ça sont hyper pratiques quand vous avez besoin d'aller chercher au loin. Pourquoi? Parce que vous avez ce genre d'embout qui existe, cela, d'accord, mais le problème, vous avez toujours le fait que ça ce soit plus large, à possibilité de coincer. Ça c'est dommage et j'aime pas du tout. Alors dans certaines circonstances ça va bien, mais sinon moi je vous conseille ça parce que vous n'avez pas du tout de problème au niveau de l'épaisseur qui est ici, et ce qui pour aller dans les recoins qui sont très profonds, que ce soit télé ou tout autre, et ben c'est vraiment bien. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Si vous pouvez prendre ce genre de petits trucs, c'est pas mal. Alors on va enlever le pied d'abord. Un gros embout, petite visseuse. Je suis à fond.
Par contre là c'est pas les mêmes en haut. Ensuite il nous suffit de glisser le pied, voilà. Et on va le mettre de côté, je vais le dépoussiérer tout à l'heure. Comme ça on va profiter, on va démonter la plasturgie arrière et une fois qu'elle sera démontée, je pourrai directement remettre le pied, ok? Voilà, ça se lève tout seul, c'est que c'est bon. Voilà, hop, c'est enlevé. Et ensuite ici on a en haut la carte Tecon et c'est celle-ci où je situais un souci, alors soit au niveau de la soudure, soit tout autre, d'accord? Mais je pensais que c'était là et non la carte Tecon. On va vérifier. De toute façon, je vais remettre tout de suite le pied, je vais le dépoussiérer et voilà, je vais couper directement puis on se rejoint devant sur le bureau. Ok, à tout de suite. Voilà, alors pas de signal, ça c'est normal. Ok, il n'y a rien de branché dessus. C'était là ou pas? Bingo. Et si je viens à la carte Tecon, vous voyez, regardez, on a un problème, hein. Vous voyez, regardez. Et si je vais à la carte Tecon, voilà, quand je joue avec, alors je sais pas si ça vient des soudures ou ça vient du câble. À voir. Alors vous voyez ici on a une connectique. On a ce qui est par rapport à la carte mère. C'est pour ça que j'avais mis un scotch. Voilà, c'était ça. Et je pense qu'effectivement on peut avoir des soucis soit au niveau de la soudure, soit au niveau de la connectique. Ok. Alors si je la bouge ici, pourtant j'ai pas l'impression que ça bouge au niveau de la connectique, mais non, là j'ai pas de problème de signal. Par contre si je fais ça, non plus. Ah si, là c'est léger, mais c'est très très léger. Pour moi il n'y a pas de souci au niveau de la... Alors ça vient pas de la carte mère, parce que là j'ai rien du tout, j'ai pas de problème. Et si je viens à la carte Tecon, non plus. Ça veut dire vraiment que c'est un souci peut-être. Oh, c'est bizarre là, si je fais ça. Ah non, ça viendrait bien de la connexion en fait. Ça vient pas de la prise, hein. Ça viendrait du câble. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Alors vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Oh, il tient mal. Oh, il tient très très mal. Oh. Je rallume la télé, on va voir. Ouais, alors c'est vraiment un problème. Parce que là ça marche très bien. Je comprends pas. Ouais, non, là ça marche bien. Je vous jure, hein, je vais reculer, vous allez voir. Là vous devriez voir. Voilà. Voilà. C'est quand je bouge le câble. Quand je bouge. Là je suis en train de bouger la carte mère. Au niveau de la carte mère. C'est que dalle quoi. C'est limite, non? Et la carte Tecon. Il n'y a rien. C'est vraiment très très faible. Voilà. Ça vient bien de la connectique. Et non de la carte... Ouais. Si je bouge la carte mère, je vais vérifier. Non, les soudures sont bonnes. C'est la connectique. Je vais essayer un truc. On va essayer de mettre de la bombe contact. Alors celle-là c'est de la Bizline, excusez-moi. Je vais essayer de mettre ça, tiens, on va voir ce que ça donne. Alors bien sûr je vais débrancher la télé et éviter de faire ça quand c'est branché. Alors vous voyez il n'y a vraiment pas grand chose. J'avais changé aussi, je vous montrerai, c'était bien la prise coaxiale. Qui permet justement de la prise d'antenne, qui permet d'obtenir vos chaînes. Celui qu'il avait, alors j'ai pas pris de photo, c'est dommage, mais il était complètement cassé. Et suite à ça, voilà, j'ai refait, j'en ai recommandé un sur AliExpress et je vais ressouder ça sur la carte mère. Voilà, on va remettre de la bombe contact. On va remettre là aussi. Alors bombe contact est un produit assez gras, hein. Alors quand vous en mettez, voilà, attendez bien que ça s'évapore. Faut attendre quand même 10 minutes, un quart d'heure. Avant de remettre, au risque que, comme bon voilà, c'est pas non plus, c'est pas de l'alcool hydrophilique. En fait, bah, au final, il n'y aura pas vraiment besoin de réparation. C'est ça qui est dommage. Par contre, la troisième télé, oui, ce sera une vraie réparation, j'en suis sûr. Mais voilà, celle-ci, il n'y a pas grand-chose. On va brancher ça maintenant. Ça devrait être bon. La connexion se fait mal. Voilà, parfait. Voilà. Ensuite,
Ouais, c'est vraiment... Il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus rien. Je vais tortiller le câble. Je suis en train de forcer dessus, hein. Je peux vous dire que... Là c'est que dalle, c'est sur la carte Tecon. Bon bah au final, je vois que... Je tape dessus mais il n'y a rien du tout. Ça marche très bien. Voilà, on n'a pas d'artefact ou... Bon au final... Je pense qu'effectivement juste de l'alcool, un nettoyant a suffi pour voilà. Est-ce que ça vaut le coup de le démonter? Pour l'instant non, puis ça va être pour moi. Voilà, c'était pour vous montrer. Vous voyez là, ça marche très bien. Je vais vous montrer ça avec le téléphone, comme ça, pas vous mentir, mais voilà. Regardez, je vous montre. Là, j'ai la carte, celle de la. Bah, attends, si je me mets là, vous allez pas voir. Voilà, regardez, je le bouge. Regardez, il n'y a rien qui se passe. Et je le bouge bien. Hein. Maintenant, je suis sur la carte mère, là, j'appuie sur la prise, je tapote dessus, il n'y a rien, vous voyez, ça marche très bien. Ensuite, là-haut, carte Tecon, voilà, on va aller là-haut, là, vous voyez, hop, regardez. Peut-être que, on va pas forcer non plus comme des bœufs, je vais pas casser non plus quelque chose, mais voilà, ça marche. À croire que peut-être juste le fait de l'avoir nettoyé et passer de la bombe contact a suffi. Pour moi, ouais, bon, pas de problème de soudure. Bon, c'est vrai que quand même, les soudures... soit s'il y en a une qui lâche qui est importante, bon là bien sûr, mais là ça vaut pas le coup. Si vraiment ça recommence, je vous ferai une vidéo où je démonte et puis je referai toutes les soudures. Mais là ce que j'ai vu à vue d'œil, ça a l'air propre. Et sinon c'est pareil, moi ce que j'ai changé dessus, voilà, je vous montre ça d'ici, vous allez le voir, voilà. J'ai changé tout le carré gris ici là, vous voyez. Ce qui a permis après d'avoir une autre prise ici pour le coaxial. Voilà. Alors bon après, ça reste une télé voilà, qui va être utilisée pour des choses lambda. Alors on a la Panasonic que je vous avais montré ici. Alors celle-ci, c'était un problème tout con, problème de paramétrage, qui a été sans doute causé suite à un orage. D'accord, ça a resignalisé sans doute les paramètres. Et celle-ci, voilà, c'est pas grand-chose. Vous voyez, bon, bah là j'ai remis de la bombe contact, ça fonctionne. Tant mieux. Bon, c'est pas vraiment des réparations, ça m'embête, voilà. C'est pour ça que, voilà. Là, j'ai une vraie réparation à faire sur un ordinateur, je vous montrerai ça plus tard. Mais il faut que je retrouve ma puce de reprogrammation pour le BIOS. Bon, sur ce, eh ben, on va se retrouver pour la troisième. Voilà, celle-ci, bah, moi, je vais l'utiliser, je vais la poser quelque part pour pouvoir la réutiliser. Voilà. Ok, là, si je vais dans TV, il n'y a rien. Menu. Voilà. Bon bah ça fonctionne. Toujours. Alors, est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Non, ça marche bien là. Ça marche très bien. Bon bah tant mieux. Voilà, ça aurait été fait aussi. Voilà, bah ça fait une deuxième télé de récupérer. Bon, on va en avoir des télés. Hein. Faut que je la nettoie, par contre elle est dégueulasse. Voilà, j'éteins. Voilà, parfait. Je vais enlever les piles. Bon bah je vous propose. Hein, voilà. On va voir pour la troisième télé. Voilà, c'est pas grand chose de fait, c'est voilà, problème de connexion et bon bah les réparations étaient déjà faites dessus hein, puisque j'avais changé la prise coaxiale, j'avais pas fait de vidéo là-dessus, j'avais pas pris le temps de le faire. Bon, quoi dire, on arrive bientôt à 20 minutes, je préfère arrêter ici, ça risque d'être beaucoup trop long. Je vous prépare une vidéo spéciale pour la troisième télé, alors bien sûr ça va être beaucoup plus long parce qu'elle va falloir tout démonter, je pense. Je veux pas dire de bêtises mais je pense que le problème viendrait des LED, ça peut venir d'autre part, on verra bien. Voilà, pendant le montage, bon, j'ai vu que j'étais déjà à plus de 18 minutes, j'ai dit on va arrêter là, ça sert à rien, ça va être beaucoup trop long. Voilà, sur ce, bah, j'espère que ça vous plaira quand même si, entre guillemets, il faut se le dire, c'est quand même pas des réparations. Là, on est plus sur de la petite bricole. Voilà, c'était pour vous montrer que des fois, il n'y a pas forcément grand-chose. Après, le principe est effectivement, quand on a une télé comme ça, c'est de comprendre son fonctionnement entre l'alimentation, la carte mère, la carte Tecon, et puis voir les différentes connexions. Alors, suivant si c'est un plasma ou un écran LCD, bien sûr, ça peut changer, ça peut fluctuer au niveau des réparations, parce qu'il y en a un où on va avoir du CCFL et l'autre, ça va être justement des LED. Voilà, sinon, il n'y a pas très grosse différence. Voilà, bah sur ce, je suis désolé mais je vous laisse là-dessus, puis on se retrouvera, j'espère, pour la troisième réparation au niveau de la télé LG. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous dis à la prochaine. Bye.
Putain, elle fait chier, mon dieu. Je peux pas avoir une vraie réparation, mon dieu, que du petit bricolage. Ah, d'un bon dieu, d'un bon dieu, d'un bon dieu.